derniers temps, simple, n'est-ce pas, de notre indicatif, vous l'aurez compris, le futur simple alors, donc, le futur simple, n'est-ce pas, de ces verbes du deuxième groupe là, pardon, du troisième groupe, on a la première terminaison ré. Vous voyez, la terminaison ré, la terminaison ra, la terminaison ra. Voilà. Et de même, la terminaison ron, ré et ron cette fois avec O, N, T. Et je marque les indices de reconnaissance des désinences, c'est-à-dire des terminaisons. Donc, dans la base d'un verbe pareil ou dans la conjugaison des verbes du troisième groupe au futur simple de l'indicatif là, vous n'aurez pas à rechercher la règle avec une sorte de radicaux constants. Il ne faut pas dire radical, parce que ce que vous attendez ce à quoi vous vous attendez comme radical du verbe, peut-être que vous allez trouver que le verbe il a une modification profonde. Mais c'est la terminaison qui doit pouvoir vous aider à pouvoir fonctionner ici. Car si vous vous rendez compte que le radical aux troisième personne peut être homogène, aux trois autres personnes, le radical peut totalement varier. Ça, c'est le propre de certains verbes comme ça. Mais on va mettre en ce moment l'accent sur les terminaisons pour obtenir, n'est-ce pas, les verbes du troisième groupe là au futur simple de l'indicatif, de sorte que, en exemple, je vais prendre un verbe tel que venir. Venir. Que dire si on parle de racine ici? Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas évident que ce verbe-là puisse obéir au présent de l'indicatif à quelque chose de constant. Parce que venir, au futur simple de l'indicatif, vous allez dire je viendrai. Regardez comment il se comporte maintenant. Je viens. Vous voyez? Ce qui est sûr ou ce qui est le plus constant, c'est que vous allez avoir ré à la fin qui va pouvoir vous donner le futur simple de l'indicatif. Je viendrai. Alors, il va être du même cas pour tu. Voilà, tu viendras. Vous voyez. Ensuite, il ou elle viendra. Voilà. Troisième personne du singulier. Il ou elle viendra. N'est-ce pas? Nous viendrons. Vous viendrez. Et il ou elle viendront. Et vous vous rendrez compte que si on fixe les terminaisons effectivement de façon constante, vous allez avoir je viendrai, tu viendras, il ou elle viendra. Nous sommes au pluriel maintenant. Autant pour moi, nous sommes au pluriel. Voilà. Soit il ou elle viendra, n'est-ce pas? Nous viendrons, tel que c'est dit, rond. Vous viendrez, et il ou elle, au pluriel cette fois, viendront, n'est-ce pas? Et je sépare ces deux. Regardez tel qu'il fonctionne. On va dire que vient est la racine de venir, indicatif et infinitif ici, relève de quelqu'un qui connaît la langue du français. Sinon,
On ne peut pas l'apprendre à partir de cela. Seulement, sa conjugaison au futur simple a accepté une certaine cohérence. Ré, ra, ron, ré, et ron, on, t. D'accord? Alors, un autre verbe à conjuguer. Prenons un verbe tel que prendre. D'accord? Ou si sa terminaison est assez fidèle. Après, les verbes en IR, si on prend un verbe tel que prendre, regardez, lui, il se termine par dre. Il va se conjuguer tel que je prends. Donc, je prends, on va dire dre, tu prends, dra, il ou elle prend, dra. Il va respecter la même logique. Je prendrai, tu prendras, il prendra. Vous voyez? Et nous partons avec le pluriel en disant nous prendrons, nous prendrons, n'est-ce pas? Nous. Il respecte le même principe de rond. Vous prendrez. Il respecte le même principe de ré. Vous voyez? Vous prendrez. Et nous allons terminer par il ou elle. Vous voyez? Il pluriel ou elle pluriel prendront. Et vous vous rendez compte que, tiens, identiquement, ici, il respecte le principe de rond. Ici, on est tenté de dire que la conjugaison au futur simple de l'indicatif obéit à la règle de radical plus cette terminaison, parce que ici, effectivement, quand vous regardez prend à la racine de prendre, ici, où on coupe le radical correct pour avoir prendre, avec D à la fin. Et les terminaisons marchent avec lui. Pourtant, ça n'a pas pu être constant ici, parce que là, ce n'est pas objectif. Il y a un I qui vient s'insérer dans lui, sa racine. Voilà pourquoi il est important de retenir plutôt la terminaison quand vous êtes dans ce cas de figure. Or, pour d'autres groupes de verbes, ça marche. Les verbes du premier groupe, par exemple, et même les verbes du deuxième groupe. Quand vous prenez leur infinitif plus certaines terminaisons, ça donne le futur simple de l'indicatif. Leurs radicaux plus certaines terminaisons, ces terminaisons identiques là, ça donne le futur simple de l'indicatif. Mais pour les verbes du troisième groupe, il ne faut pas les apprendre de cette manière, car vous êtes susceptible de vous induire en erreur ou d'être là à vouloir chercher une racine cohérente et, on va dire, constante à un verbe du troisième groupe. Ne pas retrouver cette racine-là. Ce n'est pas évident. Voilà la différence entre prendre, qui est constant avec sa racine, vous voyez, qui est constant avec sa racine, mais venir, qui contre tout attente devait vient. Vous voyez? Alors, nous allons terminer maintenant avec le plus irrégulier des verbes du troisième groupe, c'est-à-dire le verbe, troisième exemple, avec aller par exemple. Que dit de aller? Regardez, lui, il est encore plus particulier que tous, car dans sa conjugaison, regardez, son radical se limite à la lettre I qui n'a rien à voir même avec son infinitif. Vous allez dire à la première personne, j'irai, parce que la terminaison là, c'est elle qui est plus constante. D'accord? Et dans aller, vous avez I seul qui vient d'ailleurs s'ajouter à la terminaison ré pour donner le futur de l'indicatif, le futur simple de l'indicatif. J'irai, n'est-ce pas? Tu iras. N'est-ce pas? Il ou elle ira. Nous irons. Vous
ire, et il ou elle au pluriel, n'est-ce pas? Maintenant, il ou elle, on va dire i. Regardez, c'est i seul qui est prétendument dit radical ou racine, en tout cas qui reste de ce verbe-là, mais c'est qu'il n'a rien à voir même avec son infinitif. Tu iras. Lui, il n'est pas nouveau parce qu'il fait partie des terminaisons habituelles. Il ou elle ira. Vous voyez, nous irons. Vous irez. Et enfin, il ou elle iront. Pour son pluriel, c'est ce qui fait que, vous voyez, lui, généralement, on dit de lui le verbe du troisième groupe le plus irrégulier depuis sa terminaison, mais vous voyez, il se termine par ER, mais il est compté comme un verbe du troisième groupe, non pas comme ses camarades du premier groupe qui sont tous terminés par ER. Et voilà qui nous permet, d'accord, chers apprenants, de fermer notre tableau, voilà, cette fois des verbes du troisième groupe au temps simple de l'indicatif qui doit se comprendre comme suit. Après le présent et l'imparfait, n'est-ce pas, au passé simple et au futur simple de l'indicatif, il y a un fait à retenir, c'est que les verbes du troisième groupe s'apprennent plus par leur terminaison que par la recherche de leur base radicale. Les bases radicales sont beaucoup trop variables. D'accord? Il est important, n'est-ce pas, de savoir ce verbe-là, au passé simple, sa terminaison est plutôt la série de is, it, im, plutôt que us, ut, ou peut-être de in et int, r. Très bien. De toutes les façons, nous allons approfondir un peu cette curiosité et cette compréhension-là, n'est-ce pas, dans un exercice d'application que je vous propose, n'est-ce pas, alors tout à l'heure.